Bienvenue sur les sports. Aujourd'hui, nous parlerons des rassemblements des léopards au Mexique, mais aussi des actualités des quelques binationaux congolais. Le jeune milieu de terrain Ezekiel Banzuzi, âgé de 21 ans, se retrouve au centre d'une situation aussi rare que délicate. Convoqué à la fois par les U23 de la RDC et les U21 des Pays-Bas, le joueur du Red Bull Leipzig devra rapidement trancher pour son avenir international. Pourtant, ce double appel soulève des intégrations car une convocation officielle suppose généralement un accord préalable du joueur après être contacté par les sélectionneurs. Alors, la question qui se pose, comment Banzuzi va-t-il donner son accord au DPI? Dernièrement, le sélectionneur Guy Boussaka l'avait convoqué pour représenter les U23 de la RDC afin de jouer les stages en Algérie des U23. Mais hier, il vient d'être sélectionné aux Pays-Bas dans les espoirs des U21. Mesdames et messieurs, c'est un choix qui reste encore un peu difficile pour lui, vu qu'il avait opté pour représenter la République démocratique du Congo. Il avait récemment affiché son attachement à la RDC, mais la presse néerlandaise affirme de son côté qu'il privilégierait le Pays-Bas. Une situation floue qui entretient le suspense autour de ces dossiers sensibles. Entre les rumeurs, les déclarations et les contradictoires, l'avenir d'Ezekiel Banzuzi reste incertain. Mais une chose est sûre, sa décision sera scrutée de près et pourra marquer un tournant dans sa jeune carrière. Des sources et des discussions parlent du joueur congolais Michel-Ange Balikusha pour un prêt en cours à Strasbourg-Alsace, avec comme objectif de lui garantir plus de temps de jeu et de continuer sa progression en Europe. Balikusha a encore beaucoup à montrer et Strasbourg pourrait être le tremplin parfait pour s'illustrer. Nous espérons que le transfert se concrétise rapidement pour qu'il puisse retrouver les terrains et briller. C'est vraiment une bonne nouvelle pour le joueur Michel-Ange Balikusha parce qu'il va bientôt commencer une nouvelle tournure dans sa carrière. Rappelez-vous qu'en août 2025, il avait rejoint le FC Celtic pour un montant estimé à 5 millions de livres sterling. Il avait signé un contrat de 5 ans. Bien que figurant dans l'effectif du Celtic, il a commencé la saison au Royal Antwerp, d'où il avait disputé 4 matchs en marquant un but avant son transfert définitif. Il porte désormais le numéro 10 au Celtic. Formé au Standard de Liège, il a ensuite brillé à l'Antwerp où il a notamment remporté le titre de champion de Belgique et joué la Ligue des Champions, marquant contre le FC Porto en 2023. Initialement international belge, il a officiellement opté pour la République démocratique du Congo en 2025 après l'autorisation de la FIFA pour son changement de nationalité sportive. Il a participé à la Coupe d'Afrique des Nations 2025 avec les Léopards de la RDC, disputant 3 matchs durant la compétition. Michel-Ange Balikusha a été sélectionné par le sélectionneur Sébastien Desabre pour représenter la République démocratique du Congo dans les barrages intercontinentaux qui commenceront bientôt à partir du 27 mars 2026 avec la grande rencontre qui opposera la Jamaïque et la Nouvelle-Calédonie afin de préparer le grand match des Léopards qui aura lieu ce 31 mars 2026 au Maroc à Guadalajara à partir des 23h juste heure de Kinshasa. Le sélectionneur Thomas Tuchel vient de rendre publique la liste de l'équipe d'Angleterre pour la trêve de ces mois. On note l'absence du jeune allié tendancier Stephy Mavididi qui réalise pourtant une bonne saison avec Leicester City. Stephy Mavididi a déjà disputé 37 matchs, il a déjà marqué 3 buts en faisant 3 passes décisives. Mais malheureusement, il n'avait pas été sélectionné par le sélectionneur Sébastien Desabre. Et ce qui devient encore plus grave, il vient encore de se faire écarter par le sélectionneur Thomas Tuchel afin de rejoindre l'Angleterre pour participer à cette Coupe du Monde. Restez toujours patient, peut-être dans l'avenir, on pourra l'appeler pour représenter la République démocratique du Congo avec le Léopard et là ça dépendra du choix des sélectionneurs. Le joueur Seny Mayelou n'a pas été sélectionné par la France. Après avoir refusé de rejoindre les Léopards de la RDC, il vient de se faire ignorer par la France. Mais la question qui se pose, est-ce que Seny Mayelou devra-t-il toujours espérer pour représenter un jour la France? Ou encore, il pourra peut-être revenir pour représenter la République démocratique du Congo? C'est une question qui reste toujours compliquée. Et là, nous gardons toujours espoir pour le voir un jour représenter les Léopards de la RDC dans les années à venir. Par rapport au rassemblement des Léopards au Mexique, le rassemblement commence déjà à partir de demain dimanche 22 mars 2026, d'où tous les joueurs congolais seront au Mexique pour préparer leur match amical qui aura lieu ce mercredi 25 mars contre le Bermudez
Le match commencera à partir de 23h juste heure de Kinshasa dans le stade Jalisco à Guadalajara. Le 27 mars 2026, il y aura un grand match qui opposera la Nouvelle-Calédonie et la Jamaïque. Et enfin le 31 mars, ça sera maintenant le barrage historique qui opposera le vainqueur entre la Nouvelle-Calédonie et la Jamaïque et la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, que trouvez-vous de la situation actuelle d'Ezequiel Banzonzi par rapport à son choix? Mais aussi, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous ressentez par rapport à ça. Sans aussi oublier la situation actuelle du joueur. Tefi Mavidi dit qu'il s'est fait rejeter catégoriquement, notamment par le sélectionneur Thomas Tuchel. Ça paraît vraiment très inquiétant pour lui. Je crois bien qu'il éprouve un sentiment de regret en lui. Par rapport à la situation du joueur Sonny Mayulu, ça devient aussi choquant parce qu'il vient d'être aussi rejeté par la France et ça prouve que rien ne marche pour lui à présent. Le joueur Sonny Mayulu, c'est un joueur qui avait brillé lors de la finale de la Ligue des Champions en Paris Saint-Germain. Un attaquant décisif capable de faire passes et des dribbles percutants. Il reste toujours en forme. Mais nous espérons qu'un jour qu'il pourra porter le maillot de la République démocratique du Congo. Michel-Ange Balikwisha aussi, qui est passez-vous de sa situation, qui va bientôt signer son nouveau contrat et ça prouve qu'il va monter au niveau supérieur de sa carrière. Avec cette signature au Strasbourg FC, ça pourra peut-être lui donner la chance d'affronter des grandes compétitions comme l'UEFA Champions League. Il va s'opposer contre la Ligue 1, d'où il devra rencontrer des grandes équipes comme le Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille et aussi nous avons aussi le FC Nantes qui devra lui faire face afin de montrer ses compétences sur le terrain. Le rassemblement des Léopards reste confirmé et nous serons là pour vous donner toutes les informations qui auront lieu à partir de ce mercredi 25 mars 2026, vu qu'il y aura le match amical qui devra opposer la RDC contre les Bermudez. Nous espérons bien que ces matchs vont un peu nous montrer le visage du classement que le sélectionneur Sébastien Desabre avait fait pour représenter la RDC au niveau international. Les Bermudez sont aussi prêts pour affronter la République démocratique du Congo. Et nos joueurs seront là, notamment il y aura la présence du joueur Yohan Wissa. Nous avons aussi le joueur Meshek Elia qui est toujours en état de choc malheureusement. Axel Tonzebe toujours en état de choc. La présence de Joris Kayembe va aussi montrer une différence dans ce classement. Sans aussi oublier le nouveau joueur qui a été convoqué par le sélectionneur Sébastien Desabre, le joueur Brian Bayeye qui viendra pallier l'absence de Jérémy Ngakia. Donc restons toujours connectés. Et nous espérons bien que ce match va nous montrer un peu le visage de la sélection congolaise afin de nous donner une idée sur la grande finale du barrage historique qui opposera la RDC contre le vainqueur entre la Nouvelle-Calédonie et la Jamaïque. Nous sommes toujours présents, nous restons toujours connectés, mais nous gardons espoir parce que la RDC a des chances pour se qualifier à la Coupe du Monde vu que le classement a été faite par le technicien français Sébastien Desabre et nous gardons toujours espoir parce que le monde du football a ses propres réalités. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin et restez connectés jusqu'à la prochaine vidéo.